Bonjour à toutes et à tous, et nous voici déjà dans la cinquième vidéo de la série Réveil Matin, où aujourd'hui nous allons regarder qu'est-ce que la gestion du temps, et qu'est-ce qu'une gestion du temps efficace. Alors pour commencer, nous allons parler de l'histoire Le Professeur Le Bocal. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est connue. Alors c'est l'histoire d'un professeur qui ramène durant son cours un bocal, ainsi qu'un sac de sable, un sac de riz, quelques balles de ping-pong et des gros cailloux. Il demande à un élève de venir et de mettre les différents ingrédients dans le bocal. L'élève, lui, arrive et commence par mettre un petit peu de sable, voire tout le sac de sable. Ensuite, qu'est-ce qu'il vient de mettre? Il vient mettre tout le riz. Il vient mettre ensuite, après le riz et le sable, les balles de ping-pong. Et lorsqu'il met toutes les balles de ping-pong, eh bien, il n'y a plus de place pour les gros cailloux. Et le prof lui dit « Non, t'as pas compris, ça c'est une mauvaise gestion. » Heureusement que le prof avait tout prévu, il avait tout en double. Donc, il sortit un deuxième bocal, et lui, le professeur, met les choses qu'il avait amenées. Donc, il commence par mettre les gros cailloux, ensuite mettre les balles de ping-pong, le riz, et ensuite le sable. Et comme un miracle, en fait, il réussit à tout mettre. Et il explique qu'en réalité, c'est en commençant par mettre les choses les plus importantes, sur les plus grosses, qu'on libère de l'espace pour les choses les moins importantes. Donc tout cela pour dire, la morale ici est, commencez par faire les choses qui, pour vous, sont les plus importantes, afin d'avoir plus le temps pour les choses un peu plus futiles. Donc ici, l'idée de la vidéo, c'est la gestion du temps. Une gestion du temps efficace va vous permettre de réussir plus facilement vos objectifs, mais aussi de réduire considérablement votre stress. Eh bien, dis donc. Et pour ça, il y a quelques méthodes. Et celles que je trouve les plus essentielles sont les suivantes. Tout d'abord, il y a l'idée de Eat that frog, qui signifie tout simplement manger le crapaud. Qui signifie en réalité faire la tâche la plus difficile dès le matin. En faisant votre tâche la plus difficile dès le matin, ce que vous allez faire, c'est que, certes, vous n'allez pas en avoir envie. Mais, si vous faites la tâche la plus difficile, eh bien, toutes les autres tâches que vous allez faire par la suite seront pour vous d'une quantité ou bien d'une difficulté vraiment amoindrie. Et donc, ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Et donc, d'achever beaucoup plus de choses dans la journée. Une autre idée, c'est les outils de planification. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est bloquer certaines heures, certains créneaux à une tâche spécifique. Vous avez par exemple comme outil des agendas, Notion, si pour les gens ça vous connaissez, c'est une application qui vous permet de faire tout un tas de choses, et aussi l'idée de faire du time blocking, c'est-à-dire réserver une tranche d'heures à une tâche spécifique. Vous avez aussi Google Agenda, qui est aussi pas mal. Une autre idée, c'est d'apprendre plutôt à dire non. Car votre temps, eh bien, il est plutôt précieux. Si vous n'apprenez pas à dire non, eh bien, vous allez faire des choses parfois inutiles. Par exemple, si un ami vient et vous dit « Est-ce que tu peux faire ça ou ça ou ça ou ça ?» et que la chose vous paraît bof, sans valeur, sans intérêt, eh bien, dites plutôt non. Et la dernière idée dans l'idée de gestion efficace du temps, c'est celle de revoir toute la globalité de ces tâches en fonction de l'importance et de l'urgence. C'est se fonde sur le principe de la matrice d'Eisenhower. Si vous voulez chercher, je vous mets un lien dans la description. Mais cette matrice considère que toute tâche importante et urgente doivent être faites dans les plus brefs délais. Ce seront les priorités que vous devriez mettre en priorité. Bien que les priorités n'existent pas, vu que les priorités, dans la définition du terme priorité, c'est-à-dire la chose la plus importante. Donc si maintenant on dit les priorités, ça ne fonctionne pas trop, donc on laisse. Donc je reviens à l'idée d'Eisenhower, c'est
En jugeant les choses importantes et urgentes, vous allez réussir à prioriser les tâches les plus impactantes et aussi les plus importantes pour vous. Je crois avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai peut-être bégayé un peu plus que les autres, mais bon, on ne fait que s'améliorer. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Aldo. Ciao.